Bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc, euh, cet après-midi, je voulais faire la correction du contrôle continu 3. Voilà. Donc, on est dans Algo Prog CC3. Donc, du 8 janvier 2018. Donc, après les vacances. Donc, lorsque les autres fêtaient, nous, on révisait comme des fous. Alors, première question. Je vais vous mettre les questions à côté. Comme ça, vous voyez. Alors, ça, ce sont des questions. Alors, première question. Donc déjà, le consigne, moi, je pense que je n'ai pas lu ces consignes en fait. Je n'ai pas lu ces consignes. Je vais mettre le time, comme ça on le voit. Donc, on travaille je dirais à 1h30, donc 90 minutes. Donc, ce consigne-là, moi, je n'ai pas regardé. J'ai pas regardé, mais heureusement, ici, comme c'était la seule fonction que j'ai utilisé, la récursif, c'est celui-là parce que c'était aussi recommandé exactement comme c'est écrit ici, donc pas de problème. Donc, première partie, petit exercice de 12 points. 12 points, normalement, c'est le point offert. Ouais, le point offert, mais il faut le chercher. Alors, première question. Donc, dans un programme C, on réalise des déclarations. Les déclarations suivantes. Donc, int, donc, il y a int a égale 3 et b égale 2. Voilà. Et il y a C. Non, ici. Il y a C. Virgule. C, il n'y a rien. Et plus tard, il y a float. F aussi, il n'y a rien. Alors, quelle sera la valeur? La valeur des variables suite. Des variables suite aux affectations suivantes. Chaque affectation est indépendante. Donc, c'est-à-dire, vous ne prenez pas en compte des affectations effectuées précédemment pour une affectation donnée. Donc, première question, il dit que A égale, non, voilà. Il dit que C égale A égale à B. Voilà. On sait que A c'est 3. B c'est 2. Ici, on est dans une situation de booléen. En C, booléen c'est 0 ou 1. Voilà, c'est bool. Donc, comme true ou false. Donc, booléen, donc c'est 0 pour le faux. Les autres valeurs positives, c'est true. True, voilà. Donc, du coup, il compare, en fait, il fait 3 égale à 2. Donc, 3 ne sera jamais égal à 2. Au moins que ces 2 là, c'est 2, 2 plus 1. Voilà. Mais c'est 3 égale à 2. Donc, ça va envoyer 0. Donc, ici, la réponse c'est 0. Donc, c'est comme c'est entier, il sera 0. Question 2. J'ai mangé des cacahuètes, ça fait mal à la gorge. C'est A modulo B. Alors, plus A supérieur à B. A supérieur à B ici. Là, ça, il va renvoyer 1. Et là, c'est donc A modulo B. Donc, lorsque je fais 3 divisé par D, j'ai D. Donc, il me reste 1. Donc, ici, j'aurai 1 plus 1. Donc, ça va donner 2. Voilà. Question 3. Là, la réponse c'est D. Là, c'est 0. Question 3. Je sais. Donc, C, c'est un entier. Divisé par B. Donc, j'ai 3 divisé par D. Donc, c'est pas 1,5 en tout cas, mais c'est 1. Juste 1, parce qu'on est dans les entiers. 4. J'ai F. F, c'est un flottant. C'est A divisé par... C'est exactement 3 divisé par D. Mais c'est pas parce que c'est flottant ici que j'aurai 1,5. Non. Parce que normalement, on allait dire ça. Mais la division que je fais, c'est la division des entiers. La division des entiers, ça va me donner 1. Donc voilà, c'est 1 ou 1.0 comme vous voulez, mais en tout cas, c'est 1. Voilà.
Donc question 5, c'est C. C, c'est un entier. Là, il force, hein, il caste en fait cette division. Bien sûr, cette division-là, hein, comme vous le voyez, ici, comme c'est casté, ça sera 1,5. Mais comme cette valeur sera sauvegardée dans une variable entière, c'est ça les problèmes, dans une variable d'entier, donc ça sera toujours 1. Au moins que ça change. Hein. J'ai déjà allumé mon PC là-bas pour essayer de faire quelque chose, mais en tout cas, en- selon la logique, quoi, je sais pas, selon la logique, ça donne celui-là. Donc déjà, numéro 1, c'est fait. Alors 1.2. 1.2, c'est suppression des caractères dans une chaîne. Alors définir une fonction, je suis là. Hein. Là, cette question-là. Définir une fonction qui prend en argument une chaîne de caractères. Une fonction, ça veut dire qui s'appelle supprime duplicate. Qui prend une chaîne de caractères. Donc je vais écrire mot et qui modifie cette chaîne pour supprimer le duplicat des caractères successifs, les caractères successifs identiques. Par exemple, la chaîne Mississippi deviendra Mississippi ou Mississippi, voilà. Donc j'ai juste comme ça c'est ma fonction. Donc comme on travaille avec, c'est pas dit qu'on allait travailler avec la chaîne de caractères, on est vraiment libre de faire tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont pas demandé dans le tableau dynamique. Voilà. Même si ça pose pas de problème pour moi en tout cas. Mais ils nous ont pas demandé, ils ont dit chaîne de caractères. Voilà, je peux faire comme ça marche aussi. Alors là, je fais mon i. Voilà, comme ça. I égale à 0. J'aimerais bien avoir un petit k. Hein, un petit k que je vais aussi réinitialiser par 0. Alors là, je vais faire cette boucle là. While. Hein, while. Mot. Ces mots là. Mot. Mot i. Différent en fin de chaîne. Comme ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer. Je vais dire quoi? If. Hein, if mot de i est égal à mot de i plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une autre boucle. Alors l'autre boucle c'est quoi? Ici je connais je dis gk, hein, gk. Alors je pourrais faire comme ça, hein, je vais dessiner g mi si pi. Alors lorsque i égale à 0, donc le i égale à 0, donc je suis là, i égale à 0, c'est m. Est-ce que m est égal à i? Non, je passe. J'entre même pas ici, je passe. Je viens i. I est égal à i à s? Non, je passe. Je viens ici. Lorsque i, ici déjà tout en bas, je vais faire i plus pour ne pas oublier. Voilà. Parce que lorsqu'on utilise while, on a la tendance à oublier cette itération. Du coup, on tombe dans une boucle infinie. Alors, lorsque je viens en 2, est-ce que 2, donc le i égale à 2, hein, ça c'est i. Lorsque i égale à 2, on est là, est-ce que le i de 2, hein, i2, donc mot 2 est égal à mot 3? Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse de sorte que, ici, à partir d'ici, là, à partir d'ici, il faut que mon mot devienne M, I, les S là qui est là, va venir là. Voilà, on efface, on écrase le S qui est là. Hein. Donc, on va venir là, S. Donc, je vais tout faire reculer. Là, c'est I, là, c'est S, là, c'est S, là, c'est I, là, c'est P, et là, c'est I. Première modification.
Deuxième modification, donc là, je me retrouve, je suis encore, lorsque je recule comme ça, donc mon i est égal à d. Hein, juste maintenant, mon i est égal à d. Alors, donc ça veut dire que je suis là. Donc là, c'est 0, 1, 2, je suis là. Mon i est égal à là. Alors, pour que je continue, je peux justement continuer. Ouais. Voilà. Là, j'avance aussi mon i. Hein, j'avance aussi mon i. Mais le problème est que, voilà, lorsque je vais reculer comme ça, il faut que je recule avec une autre boucle. Mais cette boucle-là va être comment? Cette boucle-là en fait, va travailler avec une autre variable, une autre indice. Un autre indice que j'ai nommé ici K. Alors, chaque fois que j'entre ici, j'aimerais que mon K puisse avoir déjà la valeur de I. Hein? Là, mon K a la valeur de I. Lorsque je fais la vérification ici, alors j'aimerais aussi que lorsque je fais la vérification, ouais, c'est pas du tout ce que je pensais, mais lorsque je fais la vérification ici et que je trouve que c'est I là, je vais faire comme ça, si les mots là sont, les lettres sont égales, alors je vais faire une autre boucle à l'intérieur, while, là, je peux même le faire ici à l'intérieur, c'est la même chose. Ici, je mets déjà K égale à I. Donc, pour commencer vraiment là où on s'est arrêté, je dis while maintenant mot. Au lieu que ça soit I, parce que là, on s'est arrêté à I. Maintenant, on continue avec K. Mot de K différent à 0. Alors là, donc, je vais faire mot de K est égal mot de K plus 1. Et là, j'ai fait avancer mon K. Voilà, là, j'ai reculé. Alors, lorsque je finis, je fais I plus. Hein, voilà. Je fais I. Bon, là, en tout cas, c'est pas vraiment ici à l'intérieur. Voilà, c'est. Voilà. Hein, je fais I plus. Voilà. Là, je quitte ma boucle. Voilà. J'ai pas besoin de renvoyer quelque chose. C'est bon. Donc là, lorsque je trouve que les mots, donc je dis que le K va prendre la valeur de I. Pourquoi? Pour commencer là où on s'est arrêté, donc avec l'indice, donc pour commencer dans l'endroit qu'on s'est arrêté. Donc, par exemple, ici on s'est arrêté lorsque I égale à D. Alors, on commence lorsque I égale à D, on commence à reculer. Je recule tout ça, je recule. Voilà, je recule. Et là, je continue. I maintenant égale à 3. I égale à 3, il vérifie que I et S ne sont pas égales. Donc, je viens ici à 4. 4, il vérifie avec 5. Lorsqu'il vérifie avec 5, il voit que ce sont égales. Donc, là, ça va devenir M, I, S, I. Là, S. Hein, S là, on l'écrase. Comme on avait écrasé celui-là. Là, on l'écrase. Là, c'est I. Là, c'est P. Là, c'est I. Donc, du coup, on a Mississippi, exactement comme c'est demandé là-bas. Donc voilà, je dis beaucoup d'explications, donc je pense que je vais tarder un peu. Donc cet examen c'est vraiment très passable. Donc là la fonction 91 de McCarthy a été proposée par la mathématicienne John McCarthy pour étudier les propriétés des programmes récursifs. Cette fonction est définie comme suite pour n appartient à n. Petit n appartient à un ensemble des entiers naturels. Donc ici par exemple j'ai une fonction qui prend n. Donc on est ici. Donc n moins 10. Donc si n est supérieur à 100. Si n est supérieur à 100. Et si n plus 1, sinon, ça c'est else. Voilà. Alors, c'est écrit ici de le faire dans la façon récursive. Donc,
comment on fait? Ben, je dois renvoyer les entiers, donc entier. Là, je fais comme ça et là, je dis cette fonction, je vais l'appeler Mac Carty qui prend un n. Alors, je dis if n est supérieur à 100, hein, n est supérieur à 100, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que retourne n moins 10. Hein, tout simplement. Alors, else, je dis retourne Mac Carty, ça c'est premier F, D Mac Carty, deuxième F, de quoi? De n plus 11. Voilà. C'est tout. Deuxième, carré de poly. Carré de polybe. Donc ici, je vais mettre ici. Donc ici, les carrés de polybe est une méthode permettant de réaliser le chiffrement. Pour substitution d'une chaîne de caractères, le principe repose sur la construction d'une matrice de 5,5. Donc on sait que déjà on travaille avec une matrice. Donc on peut faire que define n égale à 5. Voilà, quelque part. Contenant les lettres de l'alphabet, comme illustré sur le tableau 1, page 2. Donc le nombre d'éléments sont codés donc identiquement. Pour chiffrer un mot, il faut trouver la paire des numéros. Donc, par exemple, ils ont donné exemple, par exemple, un mot hello comme caractère, donc D3. Donc ça c'est ligne D, colonne 3. Hein, ligne D et colonne 3. Voilà, ligne et colonne. Là aussi, donc ça c'est pour H. Pour E c'est 15. Pour L c'est 31. L'autre L c'est 31 et 34 pour O. C'est ça, voilà. Donc, passons à la feuille suivante. Hein. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est la feuille suivante. Nous avons un tableau comme ça. Alors, ce tableau, normalement, donc ici, nous avons un 0. Nous avons un 0. Là, il n'y a rien. Donc, lorsque c'est 0, 0, non, rien du tout. Hein. Donc, on commence par 1. Donc, là, ils ont pris 1, 2, 3, 4, 5 parce que la taille, c'est 5. Mais nous, plutôt, on commence par 0. Hein, en tant que formaticien, au programmeur, en tout cas. Voilà. Nous, on voit des choses comme ça. Voilà. Là, c'est A, B, C, D, E. Voilà, jusqu'à Z. Donc ici, ils ont considéré que I et J, c'est la même. Hein, c'est la même chose. Hein. Donc lorsque c'est I, ben, il peut prendre J, il peut prendre I, il peut prendre J. Ok. Donc disons que on a un tableau comme ça. Ça s'appelle, donc le nom de ce tableau, c'est matrice de 5 et 5. On connaît la taille. Donc voilà pourquoi je dis qu'on suppose que on l'a déjà défini comme ça. Alors, le problème, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai un mot comme ça, un mot, comme c'était écrit hello, donc je vais prendre H. Je prends H, je vais la chercher ici. Hein, je vais chercher H dans mon tableau. Donc déjà, pendant les CC, on a demandé ainsi les H parce que les H minuscules et les H majuscules ne sont c'est pas la même chose. Donc ils ont dit que ben, vous pouvez considérer que voilà les mots eux aussi ils ont les mêmes types, voilà majuscules voilà on considère comme ça. On va pas se casser la tête, sinon on doit faire les programmes là ces types, pour convertir en fait les caractères avec la fonction to upper.
hein. Sinon, to upper des mots de i. Voilà. Comme ça, il le convertit en majuscule pour bien chercher. Mais comme on suppose que voilà, ce mot-là est aussi en majuscule, donc on s'en fout, on travaille vraiment que le code. Donc, par exemple, si c'est H, nous allons chercher les H là et les comparer. On va chercher par exemple A, B, C, D, E, F, G, H. Donc H ici, vous allez voir que c'est ici c'est D, hein, ici c'est D, D et donc normalement, hein, je devais faire comme ça, hein, 3 et D, hein, 3 et D. Mais nous, on travaille avec 0. On ne travaille pas avec les 1, non. On travaille avec des 0 parce qu'on travaille avec des matrices. On sait qu'ici c'est 0, 0. Là c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, cette valeur-là, lorsqu'on va aller chercher, si on les trouve, donc if, hein, on trouve que les mots-là, ces mots-là est égal à la lettre, cette lettre-là, pardon, est égale à la lettre qui se trouve dans cette case-là de matrice, je s'appelle I et J. Donc on prend ces mots-là, on les sauvegarde dans on sauvegarde, pardon, les indices, ces indices-là. C'est ça les indices qui donnent, voilà, comme vous pouvez voir ici, 3 et 2 et 3. Ce sont les indices, voilà. On garde les indices, mais il ne faut pas oublier de sauter lorsqu'on garde l'indice parce qu'un indice compte une lettre à deux valeurs. Donc, lorsqu'on va faire notre itération, il faut faire, donc par exemple, i égale, hein, donc i plus d. Voilà, on va faire bon i, voilà, on va chaque fois, lorsqu'on trouve, on saute, juste comme ça. Bon, maintenant, on crée notre fonction. Donc, première question, donc c'est déchiffrement. Donc, c'est propose une fonction déchiffrement permettant d'encoder une chaîne de caractères et qui prend en paramètre, il prend en paramètre une chaîne de caractères. Donc, il prend en paramètre une chaîne de caractères. C'est chiffrement. Donc, je vais faire juste chiffrer. Il prend en paramètre quoi? Chaîne de caractères. Chaîne de caractères qu'on souhaite coder. Donc, je peux faire comme ça. Chaîne de caractères qu'on souhaite coder mot. Matrice, dans cette matrice là, donc c'est chaîne de caractères, il faut faire gaffe. Voilà, c'est char, hein, char de, ça c'est matrice. Sa taille, je l'ai déjà fait comme ça, define comme ça, n égale à 5, donc on va utiliser n. Et c'est un tableau, un tableau statique. On n'a pas demandé de faire les tableaux dynamiques, hein. C'est statique. Donc voilà, parce qu'on connaît la taille des mots, donc voilà. Donc ici, on prend un tableau statique qui va sur des entiers, un tableau statique d'entiers. Donc voilà, on fait comme ça, tableau statique d'entiers. Sa taille est deux fois. Sa taille est deux fois. Donc la taille de ces tableaux-là est deux fois. Donc on peut faire comme ça. Taille, tab, voilà. Sa taille est deux fois. Cette taille-là, c'est deux fois. Donc voilà, deux fois longueur dans laquelle on stockera les indices d'extra et l'eau. Voilà. Rappel les fonctions STL, ça on n'en a pas besoin. Le caractère de chaîne de valeur pour un paramètre. Ok. Là c'est bon. Là c'est bon. Donc du coup, là je vais renvoyer ce tableau. Ça, comme mon tableau, je l'ai mis là-bas, donc il va sortir là-bas. Ici, je peux mettre void. Maintenant, on continue. Donc là, c'est mon prototype, ma fonction. Voilà. Maintenant, j'aurai déjà IG pour les indices des matrices. Et j'aurai encore un petit cas que je vais faire 0. Voilà. Comme ça, on le laisse d'abord comme ça. Alors, on travaille avec ces mots-là. Je vais coder ces mots-là. Alors, comme on travaille avec ces mots-là, dans notre cas d'arrêt, hein, while va dépendre de ce mot-là. Donc, while i. Non, je vais mettre while k parce que je l'ai initialisé. Tant que k est différent à fin de chaîne, voilà, à fin de chaîne, je peux faire comme ça. Moi, j'ai rajouté encore, tant que k est différent à fin de chaîne, j'avais rajouté encore et que donc normalement il y aura encore besoin de cette taille parce que là un D, là j'ai besoin de cet indice là, j'aurai encore un L quelque part, voilà, égal à 0 et les L inférieurs
à taille. Comme ça, on est sûr qu'on ne passera pas la taille. De toute façon, ça va marcher, mais bon. Comme ça, on est sûr. Ça, je l'ai mis juste... Je fais comme ça. Hein, cette partie-là, c'est pas obligatoire. Hein, c'est juste pour nous rassurer qu'on ne quitte pas. Je mets comme ça, comme c'est pas obligatoire. Donc, à l'intérieur ici, je dis... Maintenant, je cherche if. If mot. Là, j'ai un mot. J'ai une lettre. Hein? Là, j'ai une lettre. Maintenant, il faut que je cherche cette lettre dans la matrice, dans cette matrice-là. Alors, pour circuler dans cette matrice-là, je connais la taille. Alors, je peux utiliser boucle for ou je peux utiliser boucle while aussi. Deux boucles while à l'intérieur. Je vais faire while. Hein? While math. Math de i. Là, normalement 0, là aussi 0. Math de i est différent. Là, normalement, je viens pas faire des boucles comme avec des boucles comme ça parce que là, on connaît sa taille. Comme on connaît sa taille, donc on travaille vraiment. Je peux faire avec le boucle for. On connaît sa taille, donc on s'en fout. Je vais travailler donc for égale à 0 tant que i inférieur à n. On connaît sa taille, donc voilà, on s'en fout. Donc là, je dis encore for j égale à 0, j inférieur à n, j plus plus. Alors ici, je fais if. Si je fais comme ça, j'ouvre là. Là aussi, j'ouvre. Donc if, maintenant, la lettre qu'on a trouvée, hein, il ne faut pas oublier, son indice c'est K. Cette lettre-là, si est égale à cette lettre qui se trouve dans cette case-là des matrices, si c'est égal, alors comment on fait? Je vais faire, je fais table, je prends les tableaux là, les entiers, tableau, maintenant ici tableau des cas, vous avez vu ici, tableau des cas, donc là je fais comme ça, tableau des cas, K on commence par 0, égale combien? Égale à tableau de K, K déjà tableau 0 égale comment dirais-je, à maths. Non, 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 non. C'est pas égal à maths, c'est égal à I. Ça, c'est l'indice de I. Hein? I. Là, c'est I et J. Hein? I et J. Lorsque j'introduis I à l'intérieur, je mets I. J'avance K. K plus plus. Hein? Et après, je fais tab D. De K. Égale J. Voilà. Et là, j'avance encore K plus plus. Donc ici, je quitte déjà, j'ai avancé K deux fois. Exactement comme je dis là-bas, il faut avancer K deux fois. Donc ici, K, par exemple, avec le mot hello. Voilà. Donc lorsque c'est 0 là, je prends, je mis D dans les 0. Ça c'est K, ça c'est I. D dans les 0 et 3 dans les 1. Donc lorsque j'ai mis D dans les 0, j'ai avancé plus 1. Voilà, plus 1, c'est plus 1 des K. J'ai mis 3 dans les I plus 1, donc 0 plus 1 c'est 1. Donc j'ai mis encore 3 et j'ai encore avancé. Donc là j'ai avancé encore I plus plus. Hein, ça c'est I plus plus. Donc maintenant c'est 2. Et je quitte la boucle et j'ai quitté les if ici avec K égale à 2. Donc ça veut dire que dans la prochaine fois, lorsque je vais entrer ici, notre K aura la bonne valeur, sera dans la bonne case. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, je peux fermer. Première. Deuxième. Donc 1. Ça avec 1. Là avec 1. Et là, while. Et while, il faut juste
ne pas oublier d'avancer K. K plus. Là, j'ai juste un problème avec les indices parce que j'avais déclaré un indice. Donc ici, K. K, il est là. J'ai déclaré un indice, mais c'est pas vraiment le vrai indice. C'est pas K ici. Hein. J'ai oublié ici. C'est pas K, c'est L plutôt. Là, je vérifie avec K, avec les mots là. Mais à l'intérieur ici, j'utilise pas K. Hein. Il faut être cohérent. J'utilise pas K, j'utilise plutôt L. Donc le tableau L, je commence à 0 parce que L égale à 0. Là, je mets encore L, mais ici j'avance L, là aussi j'avance L. Voilà. Là, c'est bon. Ici, j'avance K, je ferme et je ferme la fonction. Là, on est bien. Là, c'est pour déchiffrer. Là, vraiment, en tout cas, on est bien. Alors, deuxième question. Alors, déchiffrement, pardon. Déchiffrement. On suppose qu'on utilise aussi ce truc. Hein. Donc, déchiffrement. Donc, non. Ouais, déchiffrement. Déchiffrer. Déchiffrer, j'ai quoi Déchiffrer, j'ai besoin d'un tableau entier correspondant aux indices de la matrice. Voilà. Là, c'est le tableau là qu'on vient de créer. Hein. Le tableau qu'on vient de créer avec sa taille. Avec sa taille qui est deux fois la taille des tables. Hein, deux fois. Hein, ça, c'est deux fois la taille des mots. Alors ici, matrice de substitution déjà remplie. Là, j'ai encore une fois maths. Voilà. Une chaîne de caractères où seront stockés les caractères décodés. Alors ici, j'aurai... Ici, en fait, il y a des gens qui ont... Bon, ici, il y a des gens qui ont travaillé avec des tableaux dynamiques. Ils nous ont donné déjà la taille des chaînes là, c'est donné. Alors pourquoi faire chercher lorsqu'on donne les choses difficiles? Là, c'est on a la chaîne, on a la taille des chaînes. Donc on a ici chaîne égale ici sa taille c'est 2, 5, 6. Donc on suppose que nous allons encore définir dans notre là tout au-dessus du préprocesseur. Donc on fait définir chaîne, donc on met C égale à D 5 6. Ça veut dire lorsque nous allons déclarer ce tableau dans le main, nous allons déclarer avec cette taille là. Donc on suppose que ce C là c'est connu. Voilà. Et là on ferme. Alors quel caractère devez-vous ajouter à la fin? Donc ça c'est une question encore supplémentaire. Il nous demande quel caractère devrez-vous ajouter à la fin de variable chaîne pour que celle-ci ne soit plus un tableau de caractères, mais bien une chaîne de caractères au sens C. Au sens C, nous allons rajouter ce chaîne-là, ça s'appelle fin de chaîne. Voilà. Mais il faut d'abord savoir où les rajouter. Voilà. C'est ça le problème. Bon. J'ai I. Donc je suis là. J'ai un petit I. Je vais faire comme ça. Je vais rajouter J. Pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais utiliser ce J là. Je ne sais pas. Là, je fais mon premier boucle fort. Je commence avec I. I inférieur à quoi? À cette taille là. Taille tab. I plus. Voilà. Et ici, à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Ici, à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Ben, on sait très bien. Vraiment, ici, on sait très bien. Là, j'ai mon tableau. Il est là. Mon tableau. Là, comme je voulais avancer un peu d'une manière, comment dirais-je,
je voulais avancer. Ici, cette itération, on peut le faire tout en bas, mais en laissant point virgule là. On fait le fait tout en bas en laissant point virgule. Donc ça veut dire qu'au lieu de rajouter i comme ça, de faire comme ça. Voilà. De faire cette itération. Hein. J'ai des chaînes de caractères. Par exemple, j'ai D 3, 1, 5, 31, 31 et 34. Alors, lorsque i égale à 0, je prends les, donc de toute façon, je prends les, lorsque i égale à 0, ici, je prends les 0 et les 1. Je vais, en fait, ici, on va vraiment aller chercher. Hein, on va aller vraiment chercher, là, parce que là, on cherche, on fait plus de vérification, non. On connaît déjà que les valeurs sont successives. Donc, on va vraiment les chercher, en fait. Donc, ici, je peux même faire while, ici, i, je l'initialise par 0 pour qu'on soit cohérent. While tab, ça c'est tableau, il y a des valeurs à l'intérieur. Hein, tableau, et je voudrais que c'était là, tableau. Donc, je vais me faire i est inférieur à la taille de taille de table. Hein, je sais pas si je dois faire ça. Hein, il y a plusieurs façons de faire, ça dépend. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire justement chaîne de i, ou ici non, chaîne de j, là, chaîne de j égale à, mais là on va vraiment chercher égal à matrice de, matrice de quoi? De i et i plus 1. Voilà. Là, j'avance le j. J plus 1. Voilà. Et le i, vous voyez, lorsque je prends les deux valeurs pour écrire par exemple ces deux valeurs-là, ça va me permettre d'écrire h. Alors, pour sauter, donc mon i en tout cas, première fois, il est dans cette valeur-là. Alors, comme grâce à cette valeur, cet indice, pardon, je détecte aussi l'indice suivant. Donc du coup, il faut que je saute ici. Lorsque je termine à écrire ça, je saute ici. Là, c'est quoi? C'est 0 plus 2 pour venir directement en 2, case 2. Donc ici, je vais faire i plus égal à 2. Hein, ou comme vous voulez, i égale à i plus 2. Comme vous voulez. Voilà. Donc ici, je fais mon itération. Donc ça veut dire pour la prochaine fois, mon i sera ici i voilà sera ici en 2 et je vais prendre 1 et 5 ici. Donc ici je cherche pas, je vais pas parcourir cette matrice parce que j'ai les indices, alors on ne parcourt plus. Voilà, là je ferme et là je ferme. Normalement c'est fini. Alors 3, hein, vous avez vu avec des explications, j'ai fait 38 minutes. 38 minutes. Bon, on dit qu'avec les pensées, voilà, pour s'assurer qu'on a trop bien fait l'exercice, voilà. Alors ici, voilà, il nous dit que proposer un point d'entrée, voilà, proposer un point d'entrée, fonction main, pour tester vos fonctions de chiffrement et voilà. Je vous ai dit qu'on a défini define n5 pour les matrices, define c c'est 256 pour le chaîne de caractères. Alors j'ai int main, on écrit le main le plus simple. On suppose ici, hein, c'est déjà supposé que j'ai un tableau char matrice de nn,
Voilà, je l'ai, hein, je l'ai déjà. Il y a des matrices ici. Je mate, hein, voilà, je sais pas comment ils l'ont fait. Oh, il y a une fonction qui fait ça. Mais on suppose qu'on a vraiment notre matrice là. Hein, ça, on l'a. D, on a ici pour la chiffrement. Donc j'ai tableau entier. Je vais encore faire include string pour utiliser stn len, hein, pour la taille. J'ai les strings, hein, il faut, voilà, si on connaît, on les met comme ça, on n'a pas de problème, on laisse pas que le professeur devine seul. J'ai les tableaux. Alors ces tableaux là sera quoi? Ces tableaux que je vais créer, hein, c'est un tableau qui va prendre la taille donc S. Donc je peux justement faire ici, hein, entier, taille, c'est str len de mot. Donc normalement il faut que j'ai le nom. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est l'ordre, hein. Donc ici j'ai char, on écrit mot, j'écris hello. Voilà. Alors taille des tables comme ça, on se fait str len, j'écris ici mot. Voilà. Ici il va m'envoyer 1 2 3 4 5, il va m'envoyer donc 5. Mais ces 5 là, mon objectif en fait, comme je dis, de le multiplier. Je le multiplie par d. Voilà. Ici maintenant je pourrais appeler ma fonction déchiffrement et chiffrement. Mais ici j'aurais juste besoin de mon tableau parce que je ne l'ai pas encore, de cette taille là. Voilà, de cette taille là. Là, il faut pas, le mot, il faut que ça existe vraiment. Il faut pas écrire les mots après donner, sinon ça va nous obliger de faire les tableaux dynamiques. Mais si ils n'ont pas demandé, donc on a les mots, on fait les tableaux, les mots on l'a, donc là nous aurons déjà la taille, donc là ça devrait marcher. Mais si on n'a pas donc cette taille là, le compilateur va déjà exécuter pour prendre la valeur, ça marche pas. C'est mieux de faire, ça marche mais c'est pas vraiment conseillé, il faut le faire de cette manière là. Voilà, comme c'est demandé, j'écris les mots, donc je passe, il n'y a pas de souci. Là je paye chiffrement, j'appelle plutôt chiffrement. Donc j'ai dit que il prend chiffrement matrice, non, mot matrice tab taille. Mot, il prend les mots, il prend la matrice, il prend tab, hein, là, sortie, et il prend taille. Notre taille c'est déjà multiplié, taille tab, c'est déjà multiplié par d là. Et comme je travaille les camels, regardez, je voulais mettre des points virgule, double point virgule. Là j'ai les mots, hein, j'ai le mot, voilà. Là maintenant j'ai déchiffrement. Là j'ai chiffrement. Déchiffrement. Déchiffrement, j'ai écrit que j'ai un tableau, là où se trouvent les indices, la taille et le mot, matrice et chaîne. J'ai tab, ces tableaux-là, là où se trouvent les indices. J'ai matrice, là où je vais chercher les lettres. J'ai la chaîne. La chaîne, là, il faut les créer. Ben, je peux les mettre déjà là. Donc, char, chaîne.
Cette chaîne là, je mis taille C, hein. C, je vous rappelle, on l'a défini là, c'est aussi indiqué là la taille, donc voilà, chaîne, et là j'ai la taille. Mais maintenant la taille que je vais mettre là, c'est taille divisé par D. Je vous rappelle, si la taille des mots c'est multiplié par D, pour le mettre ici il faut que je fasse taille tab divisé par D. Voilà, comme ça j'ai le mot. On peut même faire un petit printf. Donc je dis que les mots et %d, %s, pardon. Et là on imprime, on affiche char. Voilà, un petit retour 0. Et voilà le menu, le travail fait. Voilà, avec, je parle, hein, mais je fais 45 minutes. Donc ça veut dire que même en réfléchissant pendant le CC, dans cet examen, 1 heure du temps, c'est largement, donc on peut le faire. Donc c'était pas, c'était faisable. Voilà, c'était faisable, hein. Il n'y avait pas de casse-tête ici, voilà. Bon, je pense que je m'arrête par là, donc à plus.